Vendredi de la 3e semaine du Carême. Du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenons au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère se détournait d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, le chemin du Seigneur sont droits. Le juste y avance, mais les pécheurs y trébuchent. Eh bien, qui est assez intelligent, assez sage pour comprendre ces choses? Nous n'avons pas une telle sagesse par nous-mêmes. C'est un don du Saint-Esprit. Aux yeux de gens, notre foi semble parfois être quelque chose de stupide, quelque chose de pas sérieux, quelque chose qui ne vaut pas la peine de s'en occuper. Écoutons les paroles de Saint Paul dans le début de sa première lettre aux Corinthiens. Ces mots peuvent être un beau commentaire sur toutes les situations dans lesquelles nous semblons stupides aux yeux des gens. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.